Les sources géothermiques de l'Islande sont des écosystèmes uniques et magnifiques, mais elles renferment aussi une quantité inattendue de virus, souvent méconnus, voire inconnus. Or, ces micro-organismes pourraient être essentiels pour développer des produits et innovations commercialisables dans la santé, les biotechnologies ou la biologie moléculaire. Comment et dans quelle mesure? Nous nous sommes rendus en Islande pour le savoir. Dans ces conditions extrêmes, la plupart des virus n'infectent souvent que des bactéries, ils sont inoffensifs pour nous et pourraient même nous aider à améliorer notre santé. C'est la piste suivie par ces scientifiques dans le cadre d'un projet de recherche européen. Selon eux, les virus qui existent sur Terre sont de loin beaucoup plus nombreux que les étoiles que l'on estime présentes dans l'univers observable. Ils sont partout et il y a beaucoup à apprendre d'eux. De nombreux virus sont très utiles parce qu'ils ont joué un rôle fondamental dans la recherche biologique. Ils ont aidé à comprendre les mécanismes biologiques de base et on s'en est servi pour développer des applications en biologie moléculaire et en biotechnologie. Les virus ont leur propre génome avec un ensemble de gènes qui permet leur propagation. Dans le cadre du même projet, ces chercheurs en préparent des échantillons pour procéder à des analyses approfondies et en apprendre plus sur leurs secrets génétiques. C'est très important d'être dans de bonnes conditions pour ouvrir les capsules de virus. On veut toutes les ouvrir pour avoir accès aux différents virus qui se trouvent dans les échantillons. Mais on ne veut rien dégrader parce qu'on ne veut pas abîmer ou perdre l'ADN avant de pouvoir le prélever et le collecter pour le séquençage. Le séquençage du génome des virus est réalisé grâce à un équipement de pointe. Ces scientifiques allemands impliqués dans le projet utilisent aussi des algorithmes bioinformatiques pour identifier les gènes. Ce qui a permis de constituer une base de données regroupant 50 millions de gènes de virus à ce jour. Nous représentons l'un des maillons de cette chaîne que forment les gens qui connaissent la biologie, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui comprennent l'écologie et ceux qui font des produits avec ça. En clair, nous faisons de l'analyse moléculaire qui aide les experts des maillons suivants à trouver les éléments intéressants et à les perfectionner pour les utiliser comme outils moléculaires. La structure des produits géniques prometteurs, en particulier les enzymes, est ensuite étudiée grâce à des représentations 3D pour déterminer leur potentiel afin de développer des innovations commercialisables comme des biocatalyseurs. La biotechnologie nécessite des enzymes très particulières et il y a des mécanismes très spécifiques qui nous intéressent pour les applications que nous envisageons. Donc pour adapter parfaitement une enzyme à l'application dont le secteur a besoin, on doit comprendre comment elle fonctionne et c'est ce qu'on fait avec l'analyse structurelle. La diversité biologique virale reste un immense réservoir génétique inexploré. Les scientifiques rappellent que tous les virus ne sont pas les ennemis des hommes. Dans les biotechnologies, ils sont à la source d'innovations qui leur veulent du bien.